Allô? Allô? Je pense. Bonjour. Moi je m'appelle Mathieu, là il y a Timothée, Luc et Carrie, et on vient du lycée français de San Francisco. Et Moi, je m'appelle Pablo et moi, je viens d'un lycée dissident à San Francisco aussi, French American. donc aujourd'hui, on va vous présenter un sujet qui est basé sur un jeu qui s'appelle le jeu de la vie. Qui s'appelle les configurations. Qui s'appelle le jeu de la vie, et le sujet en lui-même s'appelle les configurations évanouissantes, mais bon, voilà. Qu'est-ce que... Bon. Le jeu de la vie, c'est en fait un jeu dans lequel vous donnez une configuration à un ordinateur sur une grande surface quadrillée, et l'ordinateur, suivant un algorithme, va en fait développer cette figure qui peut soit disparaître, soit rester, soit s'épanouir. Donc le jeu de la vie, c'est composé, donc, comme je vous l'ai dit, d'une grande grille composée de cases qui peuvent être soit vivantes, soit mortes. Donc sur l'émulateur que je vais vous montrer, les cellules vivantes seront blanches et les cellules mortes seront noires. Donc le jeu de la vie, l'algorithme, c'est une cellule va naître si à côté d'elle il se trouve 3 cellules vivantes, et pas plus, pas moins. Et une cellule vivante va rester en vie si à côté d'elle elle a soit 3, soit 2 cellules vivantes. Et tout le jeu de la vie se base sur cet algorithme. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir que la première case à votre gauche, elle va se transformer en cellule de droite. Alors pourquoi? Parce que vous voyez la cellule que j'ai coloriée en rouge, à côté d'elle, elle a 2 cellules vivantes. Donc elle est à côté de 2 cellules vivantes, donc elle va rester en vie. Par contre, les 2 cellules à côté n'ont qu'une cellule à côté d'elles. Donc elles vont mourir. Par contre, les cellules juste à côté d'elles, là et là, elles ont 3 cellules à côté d'elles, vu que ça marche aussi en diagonale, donc elles vont naître. Donc, si on fait une étape, cette figure, donc ces 3 carrés à l'horizontale, vont se transformer en ces 3 carrés à la verticale. Et ainsi de suite. Donc cette configuration, elle est... Elle aussi, voilà. Et donc je vais vous montrer aussi un exemple. Donc on a utilisé pour essayer... On a essayé pour l'émulateur qui s'appelle Goli, et donc qui permet de reproduire le jeu de la vie. Et donc donc regardez, en fait ça va vous faire des configurations, donc ça va vous faire ce que ça fait. Mais la grille est en effet, elle, infinie, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ce qui est marrant à faire avec le jeu de la vie, c'est de faire un peu n'importe quoi. Et puis ensuite, si on lance le processus, l'ordinateur va calculer toutes les trucs, et ça va ainsi faire ça va ainsi créer la configuration. Voilà.
Du coup, pour nos réponses aux questions, on a trouvé une forme très particulière, enfin pas particulière, c'est une diagonale, et elle répond à la plupart de toutes nos questions. Du coup, c'est la diagonale, mais comme la forme n'est pas intéressante, on a trouvé d'autres formes pour répondre à la plupart de nos questions. Du coup, pour tout entier n, trouver des configurations évanouissantes de n cellules, on a trouvé une espèce de diagonale, mais de cube 4x4, et une étoile ou une fleur avec des cubes 3x3. Pour la question numéro 2, pour tout entier n, trouver des configurations évanouissantes connexes de n cellules. Du coup, connexe, ça veut dire qu'elles se touchent. On a trouvé une croix de rectangle 2, de 2 petits cubes. Et encore, on est resté sur la diagonale aussi, parce que la diagonale, ça nous aide énormément pour nos questions sur le jeu de la vie. C'est la forme la plus importante pour répondre à nos questions. Et pour la question 5, on a trouvé des figures qui disparaissent après n étapes exactement, et la diagonale, c'est la forme parfaite, parce qu'en fonction du nombre de cubes qu'on va mettre, on sait en combien d'étapes les cellules vont disparaître, et c'est ce qui nous a aidé. En gros, surtout là, c'était une généralisation pour des configurations évanouissantes. Et l'idée ici, ça serait plutôt de construire des figures qui peuvent être répétées aussi longtemps qu'on veut. Et on a fait ça surtout en trouvant certaines diagonales qui s'en moquaient un peu de à quel point elles étaient longues et qui disparaissaient en un certain nombre d'étapes, quoi qu'il en soit. Donc ça c'est quelques-unes certaines intéressantes qu'on a trouvées. À part ça, il y en avait d'autres évidemment qu'on a montrées depuis le début. La plupart d'entre elles, on peut les mettre aussi loin qu'on veut. En fait, par exemple le X, on peut étendre les barres aussi loin qu'on veut dans chaque direction et ça va toujours disparaître quoi qu'il en soit. Et pourquoi ce problème est justement un peu plus difficile que la moyenne, c'est que si on regarde notre exemple où Mathieu il a fait un peu des gribouillis, en réalité, souvent les configurations nous laissent certaines figures qui sont stables ou qui oscillent. Et donc ça c'est le vrai problème avec ces questions, c'est qu'il faut trouver des configurations qui ne laissent aucune trace de la configuration originelle, parce qu'on ne peut pas juste créer n'importe quelle figure et qu'elle disparaisse, parce que certaines figures ne vont jamais disparaître. Donc, celle-ci, c'est quelques-unes un peu plus intéressantes. C'était des configurations qui disparaissaient en un seul coup. Et là, on s'était intéressé aussi à quel point elles sont petites. Et donc, on pouvait mettre le plus de cellules possible dans un certain endroit, dans un certain carré. Et donc ici, on a créé certaines configurations qui disparaissaient en un coup, mais qui se trouvaient dans certains carrés. Et ce qui est intéressant avec surtout ces cellules-là, c'est qu'encore, on peut les faire aussi grand qu'on veut, et elles se répètent, parce que là, si on regarde, on voit des sortes de créneaux, et ces créneaux-là, tant qu'ils sont séparés par un ou deux espaces, on peut les étendre. Et donc, comment ça marche, c'est que chacune des cases aux alentours n'aura jamais deux ou trois cellules qui sont à côté. Et donc, puisqu'il n'y aura pas de cellules mortes avec trois cellules qui sont à côté, on ne va jamais avoir une cellule qui naît. Et c'est justement l'utilité des créneaux ici, c'est que ici, les créneaux, ils empêchent qu'il y ait une simple naissance. Et en revanche, toutes les cellules qui sont blanches, qui sont vivantes, elles vont tous soit mourir parce qu'il y a une surpopulation, donc il y a trop de cellules aux alentours, ou alors par sous-population parce qu'elles sont trop éloignées des autres. Et donc, si on le fait cette fois-ci avec un créneau avec un trou de 2 ici entre les créneaux, on peut trouver qu'il y a la même chose qui se produit. Okay.
Donc là, la question c'est pour tout entier n et tout entier m, trouver des configurations de n cellules qui disparaissent complètement après exactement n étapes. Donc là, notre idée en fait c'est d'utiliser la forme qui est en haut à gauche, qui s'appelle en glider. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'après exactement 4 étapes, ça va décaler d'exactement 1 case en bas et 1 à gauche. Donc là, notre idée, c'est en fait de le faire détruire après un certain moment, ce qui est n. Donc la façon la plus facile, en fait, c'est juste de le faire écraser contre en carré que vous pouvez voir dans l'image d'en bas à gauche, et on remarque que ça prend exactement 7 étapes. Donc par exemple là on veut faire que n soit 11 étapes. En fait ce qu'on pourrait faire c'est juste de décaler le glider encore d'un à droite et un en haut, comme ça va prendre 4 étapes pour arriver dans la position de l'image en bas à gauche, et ça va détruire après exactement 7 étapes. Et aussi, si on veut augmenter le nombre de cellules qui est m, on peut juste mettre des cellules un peu dispersées autour, comme ça ça va tous disparaître d'un coup. En plus de considérer les figures évanescentes, on a trouvé aussi, en cherchant, des figures qui sont un peu intéressantes, notamment celle-ci par exemple, qui en fait, contrairement à être évanescente, est en réalité stable. Et donc on peut le faire continuer pendant autant de temps qu'on veut, ça va toujours rester cette figure-là, quoi qu'il en soit. À moins que, évidemment, on commence à ajouter d'autres cellules dedans, parce qu'ensuite ça va être affecté par d'autres cellules qui arrivent dans son périmètre. Et l'idée qui arrive de ça, c'est en réalité une figure comme ça, qui se répète. Et ce que j'avais trouvé avec certaines figures, c'est qu'en réalité, tant qu'une figure est complètement fermée, et qu'elle est un système comme ça, donc de coins et de petites barres, ça c'est un 4, il n'y a aucune possibilité que ça change, parce que toutes les cellules ont assez de cellules autour d'elles pour rester en vivantes, mais il n'y a jamais assez de cellules à côté pour que ces cellules naissent. Donc on est en train d'empêcher que les cellules naissent, mais on est aussi en train d'empêcher que les cellules meurent non plus, et donc on va rester dans une même figure. Et donc cette idée peut ensuite être appliquée à celle-ci, mais donc j'ai fait 3 tailles différentes, mais on peut en fait les faire aussi grandes qu'on veut tant qu'elles sont fermées. Et donc, bon, me voici. Alors, après avoir travaillé en étroite collaboration avec mes camarades du lycée français de San Francisco, nos résultats et nos styles de pensée étaient, je vais vous le dire franchement, très similaires. Donc, les questions qu'on s'est posées et les réponses qu'on a données sont exactement les mêmes. Alors, je connote quand même une certaine différence, parce que nos méthodes de pensée et nos méthodes de travailler étaient concrètement opposées, parce que moi j'étais contre l'utilisation de l'ordinateur et des programmes informatiques. Alors, non mais parce que je pense que dans notre société résolument constructionnaliste, l'utilisation l'utilisation de l'ordinateur n'est pas favorable à mon mode de penser, au mode de travailler. Donc bon, c'est des différences qu'on connote, mais en soi nos réponses, nos moyens de penser et la façon dans laquelle on travaille collectivement, c'est vraiment ce qui compte, c'est la communauté, c'est la collaboration entre nos deux écoles constamment, et moi j'ai rien à rajouter.
Donc ça, c'est comme l'exemple ici, ça. Donc c'est un peu la même chose, mais en fait, on a remarqué que dans ces figures-là, on peut écrire des textes qui disparaît en groupe. Donc voilà un exemple. Et ça disparaît en groupe. Vous avez des questions? Lors de vos exemples, vous avez montré 3 configurations qui peuvent arriver. Soit ça disparaît, soit ça aussi, soit ça reste stable. Là, je me demandais, est-ce qu'il y a aussi des configurations où ça va grandir indéfiniment? Oui, je sais qu'il y a certaines configurations qui grandissent indéfiniment. On ne les a pas trouvées nécessairement, mais par exemple, évidemment, il y a plein d'autres figures. Il y a des figures qui bougent simplement, comme le glider que Luc nous avait présenté. Il y avait des configurations qui construisent d'autres configurations, telles que par exemple le glider gun, qui construit plein des gliders que Luc a montré. Donc indéfiniment, ça va continuer à en construire. Et oui, je sais qu'il y a des configurations. On n'a pas recherché beaucoup sur ces configurations-là, mais je sais qu'il y a aussi des configurations qui se répètent, qui commencent à s'agrandir indéfiniment. Okay. D'autres questions? Juste pour vous, pourquoi ça s'appelle le jeu de la vie? Donc l'idée, c'est que les cellules, ça c'était un peu inversé parce que cette fois-ci, celles qui sont vivantes sont noires. Et en fait, comment c'est censé représenter le jeu de la vie? C'est que les cellules sont, chaque cellule, on peut l'imaginer comme une organisme vivante. Et chaque cellule est gouvernée par celle autour. Et donc si elle en a trop, on pourrait dire que c'est similaire à une surpopulation, donc il n'y a plus de ressources. Et s'il n'y a plus assez, on pourrait dire qu'en réalité, il n'y a plus assez de cellules autour d'elle pour se reproduire et donc survivre plus longtemps. Et donc ça représente d'une façon très basique l'évolution de la vie. Et en fait, c'est justement celle-ci en spécifique, c'était la première simulation qu'on pourrait appeler une cellular automata, et donc qui est gouvernée par certaines règles, oui, basées sur des cellules. Il y a encore des questions ou c'est bon, on peut... Non, il y en a une question pour Pablo. Comment est-ce que vous avez fait pour résoudre ce problème si vous n'avez pas utilisé l'ordinateur et joué au jeu de la vie? En fait, c'est un jeu à 100 joueurs, donc c'est particulièrement intéressant comme départ. Mais en fait, c'est des règles simples. Ça se joue sur des règles très très simples. Donc les cellules meurent et naissent, et ça se joue par génération. C'est ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que ce sont des générations. Génération première, on a la figure de départ. La seconde génération, on a des figures qui évoluent, avec des règles très très simples, vraiment très très simples. C'est une figure, si la figure est entourée de deux autres cellules, elle meurt. Donc sur papier, ça se fait très facilement. Bien sûr, on va pas sur des centaines de générations, mais en une dizaine de générations pour résoudre toutes les questions. Encore des questions? Là, dans le fond. Est-ce que vous pensez que c'est possible de recréer le jeu de la vie à partir du jeu de la vie? C'est-à-dire Oui, c'est possible. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de cellules qui elles-mêmes forment une énorme cellule. Ah oui, regardez, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Oui, mais... je vais vous montrer. Pourquoi pas?
Non, mais ce qui a intéressé les mathématiciens, c'était la simplicité des règles et la complexité qu'on peut avoir avec des règles très très simples et des figures très complexes. Ah, donc là, vous pouvez voir en fait des centaines et des milliers de machines qui créent en fait des autres sortes de gliders. Et si on avance un tout petit peu et qu'en fait, au fur et à mesure, on dézoome, en fait, on s'aperçoit que ces mini-gliders forment eux-mêmes des gigantesques cases et qui, en fait, représentent les cases et le grillage du jeu de la vie en lui-même. Donc, en fait, c'est un jeu de la vie à l'intérieur même du jeu de la vie. Et donc là, ce qu'il a essayé de reproduire, c'est un autre glider, qui est une autre sorte de glider qui avance et qui marche très bien aussi. Et donc, ça marche. Oui, donc comme je vais le dire, c'est la simplicité des règles du jeu qui fait son intérêt, parce qu'on peut avoir des formes extrêmement complexes, comme on peut l'observer dans cet exemple ci-dessus. Alors, on a des règles extrêmement simples, avec des solutions très très compliquées, c'est ce qui a intéressé les mathématiciens qui l'ont observé et étudié. Je voulais juste faire une remarque. La dernière configuration que vous avez montrée à la fin avec la tangine, voilà, c'est ça. Donc c'est une configuration qui est assez extraordinaire puisque elle disparaît en une étape et malgré tout, on peut suffisamment jouer sur l'intérieur de cette configuration pour écrire tout ce qu'on veut. Et moi j'avais recherché une configuration de ce type-là, j'en ai trouvé une donc, il y a quelques années, mais elle était plus compliquée que celle-là. Et celle-là je ne la connaissais pas. Donc bravo.